Première étape, identifier la bactérie à l'origine de l'épidémie. Pour cela, les chercheurs procèdent à des analyses sur les personnes contaminées. Nous recevons essentiellement donc, des prélèvements humains que sont des selles. Donc, dans un premier temps, on va rechercher la présence des gènes de toxines sur la selle de patient. Et si c'est positif, et dans ce cas-là, on ira chercher spécifiquement la bactérie portant cette toxine. Deuxième étape, l'enquête alimentaire. On interroge les malades pour essayer de détecter ce qu'ils ont mangé et où. Dans le cas allemand, on suspecte les concombres, les tomates et les salades. Troisième étape, retrouver cette bactérie dans les aliments suspectés. Pour cela, l'ANSES a mis en place un test génétique, un peu à la manière des enquêtes de police scientifique. Nous étudions le génome de ces bactéries et nous cherchons des marqueurs génétiques qui peuvent être spécifiques de ces bactéries. Le challenge, c'est d'aller chercher une aiguille dans une boîte de foin, finalement. Parce que cette bactérie Escherichia coli au 104, elle se trouve en présence d'autres Escherichia coli, d'autres bactéries de la même espèce, qui lui ressemblent comme des petits frères ou comme des petites sœurs, mais qui ne sont absolument pas pathogènes. Enfin, une fois que cette bactérie aura été identifiée, restera encore à trouver quand a eu lieu la contamination, lors de la production, du transport ou du stockage. Les experts devront donc multiplier les analyses aux différents stades de la chaîne alimentaire.